Salut tout le monde, c'est Forum et bienvenue dans cette vidéo. Alors je sais, ça fait 3 ans que j'ai rien sorti sur cette chaîne, même avec ma vraie voix. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Forza Horizon 4. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé cette intro. Alors voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, peut-être une série de vidéos, une petite vidéo, on verra comment ça prend, comment les gens reçoivent cette vidéo. Vidéo simple, j'ai refait des voitures de Fast and Furious, donc Fast and Furious 1 et Fast and Furious 3, donc Tokyo Drift. J'ai refait des voitures dans le jeu parce que c'est quand même un jeu qui est tout frais, qui est tout récent, voilà. Donc qui est quand même graphiquement super beau. Et je trouve que c'est quand même un jeu qui est joli à regarder, donc ne serait-ce que pour jouer et aussi pour regarder. Je passe un peu de temps pour refaire les voitures de Fast and Furious dans Forza. Alors pour l'instant j'en ai fait que 3. Il faut savoir que c'est très long. Et je vais commencer par la première. C'est vraiment... elle est vraiment pas bien faite, on la reconnaît mais elle est pas très bien faite, donc je vous la montre en premier. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais avancer le drone tout doucement. Voilà, on négocie le virage tranquillement. Et elle apparaît au loin, voilà. Alors on va attendre que la Fiat 500 Seymour passe. Voilà, elle est là les amis, c'est la 350Z de DK. Le méchant donc dans Tokyo Drift, donc voilà, je cale la voiture ici et je vous mets quelques petites photos à droite de l'écran. Voilà, hop, comme vous pouvez le voir ici. Alors au niveau de la couleur c'est respecté, les jantes c'est globalement respecté. Le seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'est tout simplement le motif qui se trouve juste ici, qui est à la base un scorpion. Voilà, je vous mets une photo du motif juste ici. Et donc j'ai pas vraiment réussi à refaire parce que c'est très compliqué. Déjà ça m'a pris un moment de refaire ça. Alors extérieurement ça fait le taf. Voilà, la voiture est ressemblante. On reconnaît. Alors la voiture drift évidemment, parce que sinon bah voilà, c'est pas la vraie voiture de Tokyo Drift. Alors voilà, j'ai pas tout axé sur l'aspect visuel. Donc voilà, la voiture drift aussi. Hop, comme vous pouvez voir, clac. Je vais faire un petit peu le tour du festival, histoire que ça fasse un peu de jolies choses à regarder. Et je vais juste enlever le putain de GPS de Seymour. Voilà, très bien. Alors hop, on va prendre le petit virage. Alors ouais, c'est pas très facile de drifter en parlant parce que c'est quand même une pratique qui demande pas mal de concentration. Voilà, hop, petit tour du festival en drift avec cette petite 350Z. Alors bon voilà, au niveau esthétique, la capacité de la voiture à drifter se rattrape quand même bien parce qu'elle drift quand même plutôt bien, plutôt correct. On peut se prendre pour diquer en driftant avec cette bagnole. Alors voilà, je vais tout simplement passer à la voiture suivante et je vous retrouve tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite pour la deuxième voiture. Alors voilà, je vais avancer le drone tout doucement. Il y a un petit frérot qui passe avec sa Pony Geek, force à lui, bref. Voilà, les puristes ont déjà reconnu la voiture, je m'approche tout doucement. Voilà, et c'est bien évidemment la Mona Lisa. La Mona Lisa de Tokyo Drift, donc la voiture que Sean va tout simplement éclater lors de sa première course contre DK, donc le méchant du film. Donc voilà, cette voiture on la voit au tout début dans le parking. Tu connais ce fameux tableau? Celui avec la bonne femme qui sourit tout le temps. Ouais, Mona Lisa. Voilà, c'est ça, Mona Lisa. Bah tu vois mec, cette voiture-là, c'est la Mona Lisa du drifting. Han a boosté ce petit monstre dans tous les coins. Et quand je dis booster, c'est piston renforcé, turbo suralimenté, vibroquin, culasse, tout est neuf. Donc c'est Anne, pour la petite histoire, qui donne gentiment les clés de sa voiture à Sean qui vient d'arriver au Japon. Et voilà, il doit faire une course de drift, sauf que le bougre n'a jamais fait de drift. Et du coup, il doit drifter dans un parking et il va éclater la voiture. Je vous mets quelques images du film juste ici.
éclate complètement la voiture. Et du coup voilà, j'ai vraiment réussi cette fois celle-ci à la refaire plus précisément. Donc on est vraiment sur une reproduction qui est quand même de qualité. Alors voilà, le seul sticker que je me suis fait chier à refaire, c'est merde, on revient là toi. C'est le Sea West, parce que voilà, c'est une prépa Sea West, donc c'est un préparateur Nissan, voilà, qui est quand même assez connu au Japon. Donc bon, il n'est pas vraiment représentatif du vrai logo, mais c'est quand même assez difficile à faire avec l'éditeur de Forza. Tout ce qui est au niveau des bandes, etc., c'est quand même bien respecté. La voiture est réaliste, on la reconnaît, le bleu est bien représentatif et tout, les jantes aussi, etc. Voilà, donc je vous fais un dernier petit tour de la voiture. Voilà, hop, 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 hop. Et évidemment, on va aller drifter un peu tout ça. Donc voilà, niveau drift, la voiture, c'est un bonheur quoi, vraiment. Après voilà, les créateurs du film n'ont pas pris ces voitures pour rien. C'est quand même des voitures qui driftent très bien à la base dans les compétitions, etc. Donc ça fait une petite référence aux compétitions dans le film et tout. Mais vraiment, c'est des voitures qui driftent super bien, sans déconner. Avec la voiture d'origine, merde, bon, je vais rembobiner. Avec la voiture d'origine, sans même la modifier, on peut déjà faire du dérapage contrôlé. Voilà. Ensuite, en rajoutant un peu de puissance et en réglant un peu la suspension, c'est très simple d'obtenir une voiture qui drifte très très bien. Dans le jeu comme dans la vraie vie d'ailleurs. Bon, il faut que je me concentre un peu quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de drifter en parlant. Alors hop. Bon, je vais essayer de faire mieux au prochain virage. Oh merde. Alors je comprends pas, d'habitude je m'en sors beaucoup mieux sur cette voiture là que sur la 350Z que je vous ai montré juste avant. Mais bon les amis, je vais être contraint de recommencer parce que je suis pas fier de ma performance du tout. Voilà les amis, alors bon, je vais éclater un peu, on pourra dire que ça fait référence au film. Attendez, on va voir ce que ça fait si je me prends un gros faceplant. Faceplant un peu partout comme dans le film. Donc voilà, vous pouvez voir que directement ça fait écho au film quoi, vraiment on n'oublie pas. On n'oublie pas que c'est la voiture du film et que bon, elle y ressemble quand même assez bien quoi, je suis plutôt fier de cette bagnole. Alors, on va passer à la voiture suivante, donc j'ai gardé en dernier parce que c'est vraiment la plus légendaire pour moi, c'est celle sur laquelle j'ai passé pas mal de temps aussi. Du coup, voilà, je vous retrouve avec la voiture juste maintenant. Alors, nous voici pour la dernière voiture, la troisième et ultime voiture de cette vidéo. Alors, j'ai vraiment attendu la fin de vidéo, j'ai même attendu que la nuit tombe pour vous la montrer tout simplement parce que c'est une voiture qui est quand même légendaire dans l'histoire de Fast and Furious. Alors je vais avancer le drone tout doucement, vous allez la découvrir, voilà. Je pense que ça mérite cette petite présentation parce qu'elle est vraiment très particulière, voilà. Et là voici les amis, c'est la Mitsubishi Eclipse de Brian dans Fast and Furious 1. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai attendu que la nuit tombe pour vous la montrer. Vous pouvez voir que celle-ci se réfère vraiment à l'original tout simplement parce que le kit carrosserie et la peinture ainsi que la plupart des différents logos qui sont présents sur la voiture sont référents à l'original à 100%. Donc au niveau de la teinte et au niveau du kit carrosserie, c'est incroyable que Forza Horizon, alors je sais pas si c'est une dédicace ou si c'est un clin d'œil ou quelque chose comme ça, mais on a vraiment les kits carrosserie du film quoi. Le kit carrosserie c'est celui qui est présent sur l'Eclipse du film. Donc je vous mets quelques photos, quelques séquences juste ici à l'écran.
Et vraiment quoi, c'est vraiment franchement c'est ma préférée dans ce top 3 parce qu'elle est vraiment cool quoi. Alors attendez, je vais retourner à la voiture, je vais la sortir un peu histoire de la mettre à la lumière. Alors au niveau puissance, j'ai pas fait quelque chose d'extrêmement puissant, je voulais quand même me conserver à l'original. La voiture est restée en 4 roues motrices. Alors attendez, je sais pas si je peux me garer, ouais, ici c'est pas mal. Alors hop, on va reprendre le drone. Voilà, et voilà, on a vraiment la voiture qui est vraiment, enfin, moi je la trouve vraiment belle, enfin, au-delà qu'elle soit pimpée et tunée comme dans les années 2000, parce que bon, c'était quand même une mode spéciale, quoi. C'est vraiment une voiture iconique dans l'univers du cinéma et de la course automobile, etc. C'est la toute première voiture iconique des films Fast and Furious. Et voilà, vraiment, j'ai essayé de la refaire le plus ressemblant possible, enfin du moins de ce que je trouvais, jusqu'au logo sur le capot là que j'ai vraiment essayé de refaire à l'identique quoi. C'est vraiment long, je vous cache pas, attendez, si vous voulez voir, je vais vous montrer un peu la difficulté que c'est. On va faire un petit tour avec la voiture avant. Voilà, moi je trouve que cette voiture c'est une vraie bombe, franchement, dans le sens où elle est vraiment très très nerveuse et très puissante malgré sa taille et son poids. Du coup ça nous donne des comportements excellents quoi. Je veux dire, c'est une voiture qui est excellente à conduire, qui demande tout le temps à ce qu'on tape dedans quoi, au niveau de la puissance. Voilà. Je vous laisse également écouter le bruit du passage de vitesse avec la valve qui souffle l'air. C'est vraiment comme dans le film, enfin, si vous vous rappelez encore du film, il y a tout simplement ce bruit de sifflement quand les vitesses passent. Je vous laisse écouter. Ça lâche un petit souffle. Donc voilà, je vais rentrer dans l'atelier de customisation, voilà, de la voiture. Hop, voilà, on est ici. Garage, création et appliquer et modifier des vinyles. Alors voilà, ici voilà, on a tous les vinyles qui sont là, un par un, que je me suis fait chier à poser un par un. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du récupéré sur internet ou quoi. C'est vraiment fait à la main et tout. Chaque petite pièce a été sélectionnée, comme vous pouvez le voir, qui est surbrillante en jaune. Et voilà, c'est vraiment un truc très long à faire. Mais ça m'a fait kiffer quoi. Voilà, on a tous les logos qui sont ici et tout, qui sont pas les logos du film, parce que j'allais pas non plus refaire tous les logos du film un par un. J'ai quand même réussi à trouver des logos qui sont dans la même teinte rouge que le film. Du coup voilà quoi, on a même le contour de porte, de poignée de porte qui est présent et tout, etc. C'est vraiment une voiture qui est très plaisante à conduire, qui fait son effet sur le online. Les gens suivent, les gens envoient des petits commentaires, belle voiture dans le truc. Franchement je suis vraiment fier de l'avoir fait et tout, qu'elle ressemble autant à l'original. Et sinon ben voilà quoi, pas plus. Du coup voilà, j'espère que ce petit top 3 des voitures de Fast and Furious vous aura plu. Alors selon comment la vidéo va prendre, si jamais il y a des commentaires, peut-être pas, peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien. Mais si jamais vous avez des voitures iconiques de Fast and Furious que vous aimeriez voir dans le jeu ou que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Franchement moi ça me ferait plaisir si jamais la vidéo perce assez pour qu'il y ait des commentaires. Du coup voilà quoi, moi je vous laisse et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne si jamais ça vous plaît, lâchez un like. Bon, peut-être que si cette série de vidéos prend, j'hésiterai pas à en faire d'autres quoi, histoire que vraiment ce soit cool et que voilà, on puisse rigoler tous ensemble et tout. Et puis si vous voulez m'ajouter sur Forza, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, mon pseudo il est juste là. Et du coup voilà quoi, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui regardent à différentes heures de la journée. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo quoi, ciao ciao.